Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du pancréas et des enzymes pancréatiques, mais aussi d'autres choses concernant justement cet organe que tout le monde connaît, à vrai dire de nom, mais est-ce que vous savez vraiment à quoi ça sert? Donc on va pas s'attarder trop longtemps, mais c'est bien de faire un petit point sur justement quel est cet organe, à quoi sert-il, comme ça dans la suite je pourrais faire des vidéos liées justement aux maladies du pancréas et j'essaierai de vous référer à celle-ci pour comprendre au moins les bases. Donc le pancréas, c'est un organe digestif qui va se trouver, on va dire, à ce niveau-là, mais de manière très profonde, donc quasiment sur le dos, derrière, voilà, l'estomac qui se trouve ici, le foie qui se trouve ici. Donc à quoi sert-il? Eh bien, il a deux fonctions qu'on va définir par exocrine et endocrine. Alors, on va faire le point, il n'y a pas de problème. Donc, il y a la fonction endocrine et je pense que c'est celle qui est la plus connue quand on parle de pancréas. Endocrine, c'est tout ce qui concerne les hormones. Vous avez sûrement entendu un endocrinologue, le service d'endocrinologie. Voilà, c'est la médecine qui se réfère, enfin, qui s'occupe des problèmes hormonaux en général. Et du coup, quelle hormone produit justement le pancréas? Il y en a deux, principalement. Peut-être qu'il y en a d'autres et que je ne suis pas un spécialiste du pancréas et que je ne sais pas. Mais en tout cas, la principale que tout le monde connaît, je pense, de nom, c'est l'insuline. Voilà, donc l'insuline est une hormone qui fait monter ou qui fait baisser le sucre. Vous avez la réponse? Ça fait baisser la glycémie. Donc c'est une hormone qui est sécrétée pour faire justement baisser le taux de glucose dans le sang, mais en fait, ça ne fait pas que baisser le taux de glucose dans le sang, ça a pas mal de fonctions, c'est-à-dire ça fait baisser le sucre qui est dans le sang. Pourquoi? Pour le faire rentrer dans les cellules qui en ont besoin. Donc c'est un petit peu la clé pour ouvrir la porte, tout simplement. Et c'est pour ça qu'après, forcément, le sang, enfin le sucre qui circule va diminuer puisqu'il va aller quelque part. Donc on ouvre la porte. On ouvre la porte, il va aller dans vos cellules pour justement être utilisé. Et après, l'excès justement de ce glucose va être stocké. Donc l'insuline a aussi une fonction comment on appelle ça, de lipogénèse. C'est-à-dire elle va fabriquer de la graisse. D'accord? Vous allez sécréter de la graisse dans le foie, vous allez la sécréter tout simplement au niveau du ventre, un peu partout sur le corps. Et ça, c'est aussi une des fonctions justement de l'insuline. Ok? Donc l'insuline est une hormone, des fois moi-même, voilà, qui fait baisser la glycémie, qui est hypoglycémiante. Donc ça, c'est une des premières hormones, mais il y en a une deuxième. C'est laquelle? En tout cas, vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais c'est le miroir. Donc c'est le glucagon. Le glucagon qui, elle, est une hormone à l'inverse, qui fait monter le sucre. D'accord? Et d'ailleurs, normalement, quand on est par exemple diabétique de type 1, qu'on a sa petite trousse de médicaments avec ses insulines, etc., on a normalement une piqûre de glucagon au cas où justement on fait une grosse hypoglycémie. Et paf, on injecte le glucagon, ce qui permet de faire remonter rapidement le sucre. Donc c'est quelque chose à savoir. Donc, je ne m'attarde pas plus sur le glucagon, mais il faut savoir que le pancréas sécrète aussi l'hormone qui fait monter le sucre. Ok. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Donc ça, c'est pour la fonction endocrine. Endocrine du pancréas. Et du coup, maintenant, on passe à la fonction exocrine. De quoi s'agit-il, exocrine? Eh bien là, on est sur du palpable plutôt. Enfin, palpable. On reste à l'échelle très petit, mais en tout cas, le pancréas va fabriquer des enzymes qui vont permettre tout simplement de bien digérer. Bien digérer quoi? Un petit peu tout. Donc, on va avoir l'amylase qui va être fabriquée par le pancréas et qui va permettre de digérer tout ce qui est glucides. Par exemple, amylase, amidon, vous voyez, vous comprenez? Par exemple, je ne sais pas, une patate. Moi, je dis patate, vous dites pomme de terre peut-être. Les patates, mais les pâtes, le riz, tout ça, ce sont des glucides. En général, on a des longues chaînes à l'intérieur d'amidon et il faut les couper pour faire des petits morceaux, justement, de sucre assimilable, tout simplement. Donc, on a des enzymes dans la salive, mais après, le processus n'est pas fini. Et le pancréas, avec l'amylase, va permettre justement de bien découper tout ça pour bien digérer justement ces longues chaînes de glucides. L'amylase, après, il y en a une qui est connue aussi, la lipase. La lipase, d'ailleurs, souvent, des fois, on dose sur les prises de sang, la lipasémie, tout simplement, qui est une enzyme qui va permettre de couper
les lipides pour en faire des acides gras qui vont être justement assimilables par le corps. D'ailleurs, ça c'est impressionnant quand on y pense de se dire, bah, c'est vrai que quand on mange quelque chose, devant nous, on a vraiment quelque chose d'énorme, que ce soit un légume, un fruit, un gros repas, un animal, et à la fin, ça se transforme en quelque chose de microscopique via justement tous les procédés qui arrivent juste après. Bon, c'était la petite parenthèse, mais des fois, c'est vrai que c'est assez impressionnant de l'avoir en tête, hein. Donc, lipase qui va faire les acides gras, et ensuite, les protéases, ça va pas compliqué à comprendre, protéases, protéines, qui va permettre de découper justement les protéines pour en faire des acides aminés, donc qui sont vraiment l'élément de base qui constitue ensuite la protéine, pour justement assimiler tout ça. Donc voilà pour le pancréas et ses grandes fonctions. Voilà, tout simplement. J'espère que vous aurez appris des choses. Évidemment, cette vidéo permettra peut-être par la suite d'aborder d'autres thématiques sur le pancréas. Il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur le cancer du pancréas d'ailleurs, qui a pas mal intéressé. Donc si ça vous intéresse et que ça ne vous fait pas trop peur, bah, je vous invite à aller la voir. Je mettrai sûrement la petite fiche ici ou ici, je ne sais plus de quel côté ça apparaît, pour que vous cliquez dessus et vous puissiez aller la voir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sur ce, bah, très important, il faut dire, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous découvrez la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, ça me ferait beaucoup plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.